Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Balances et Ascendant Balance pour le mois de décembre 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre, c'est le jour de la nouvelle lune en Sagittaire. C'est une nouvelle lune qui était très intéressante pour vous, puisque le Sagittaire est positionné dans votre maison 3, la maison de la communication. Donc vous comprenez bien que quand vous faites vos rituels, que vous faites vos demandes à la lune, que ce soit sous forme d'une prière, que vous écriviez, que vous lisiez à haute voix vos vœux, vous envoyez un message à vos guides, à l'univers, comme une bouteille à la mer. Donc vous êtes dans la communication, vous êtes dans cette maison 3. En plus, Mercure est positionné dans cette maison, donc Mercure qui est le messager des dieux. Donc vous avez la configuration idéale pour envoyer vos vœux et qu'ils soient entendus. Donc aujourd'hui, indispensable pour les balances et ascendant balance de faire vos vœux. Donc, comme je vous le disais, ce soleil en Sagittaire est positionné dans votre maison 3. C'est un moment où vous aurez envie d'échanger, de sortir, de rencontrer du monde, de discuter, d'autant plus que Mercure est dans ce signe. Il sera direct à partir du 16 décembre. Avant, attention aux quiproquos, aux mots employés qui ne sont pas les bons. Ensuite, le soleil va passer en Capricorne. Le Capricorne est positionné dans votre maison 4, la maison du foyer, de la famille. Alors le foyer, votre famille, le lieu de vie, vos souvenirs, vos ancêtres. Donc vous allez être un peu nostalgique durant cette période de Noël, d'autant plus que le soleil rentre le 22 décembre, donc juste avant la Noël. Vénus est positionnée dans cette maison 4, par contre, jusqu'au 7 décembre. Et donc, effectivement, vous êtes peut-être dans une nostalgie, peut-être d'un ancien ou une ancienne petite amie. Ce qui va être intéressant, c'est le passage de Vénus dans le Verseau. Il va rejoindre Pluton le 7 et le 8 décembre. Ils sont tous les deux donc dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour. Donc, Vénus est complètement au bon endroit. Et la maison de la procréation, donc c'est un bon moment si vous voulez faire un bébé, que vous êtes une balance ou une ascendant balance qui a envie de faire un enfant. C'est un très bon moment pour les artistes, c'est très créatif, la maison 5 elle est créative, c'est une maison de chance, c'est une maison de plaisir et liée aux amours. Vénus qui va rejoindre Pluton va amener certainement pour certains d'entre vous un coup de foudre, une relation passionnelle, une attraction, j'allais dire presque fatale. C'est un bon moment, donc j'ai hâte d'avoir vos messages si des balances ont eu un coup de cœur extraordinaire à ce moment-là. Le Poisson est dans votre maison 6, la maison du travail, la maison de la santé, de nos obligations. Saturne va accentuer ce côté responsable. Donc c'est vrai que vous pourriez avoir la responsabilité de quelqu'un de proche, que ce soit un enfant, que ce soit un parent, quelqu'un où vous soyez un soutien et où vous sentiez cette responsabilité. Neptune, dans ce signe du Poisson, a pu amener quelques soucis au niveau de la santé, des trahisons au niveau professionnel, des désillusions aussi. Neptune en Poisson est à 27 degrés, touche le dernier décan des balances. Par contre, Saturne, qui vous amène beaucoup de responsabilités, est positionné dans le deuxième décan. Ce qui va être intéressant, c'est que Neptune va être de nouveau direct à partir du 8 décembre, c'est-à-dire que vous allez commencer à souffler et peut-être voir le bout du tunnel. Vous allez avoir peut-être des révélations très intéressantes sur des choses qui étaient très nébuleuses à une époque. Uranus est en Taureau, dans votre maison 8, peut amener des transformations dans votre vie soudaines. Attention aux hauts et aux bas financiers. Uranus amène comment on appelle ça, des changements soudains au niveau de votre compte en banque, par exemple. Donc, ça peut être un peu déstabilisant, d'autant plus que la balance est dite souvent très dépensière. Jupiter est en Gémeaux. Le Gémeaux est un signe ami pour vous. Alors, vous avez pour vous ce Jupiter en Gémeaux dans votre maison 9, maison des études, des voyages, des opportunités intéressantes. Et en plus, vous avez Vénus et Pluton en Verseau, qui est un signe ami au vous aussi, et qui est dans votre maison 5. Donc, vous êtes plutôt gâtés, les balances. Hein. Vous êtes gâtés, pas que ce mois-ci, le mois prochain et les mois d'après. Vous serez encore plus gâtés entre fin janvier-février, à la saison du Verseau, où cette maison 5 va être encore plus chargée et activée. Le Lion
est un signe ami. Il est positionné dans votre maison 11, qui est la maison justement des amitiés, des protections. Mars dans ce signe du lion peut amener quelques conflits avec des personnes de votre entourage, mais peut amener aussi une passion surprenante pour quelqu'un qui est proche de vous et que vous aimez beaucoup, qui est un ami ou une amie. Voilà pour l'astrologie. Voyons ce que les oracles ont à dire. On va commencer avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café. Le pont. Le pont, c'est une phase, une période transitoire. C'est souvent la transition entre le passé et l'avenir. C'est une période que j'appelle un peu bâtarde parce que c'est des moments... Alors, tout le monde ne sait pas qu'il est dans une phase transitoire. Souvent, après une rupture, on pense que de suite, il y a le renouveau. Et c'est pas vrai. Souvent, c'est la période de guérison et c'est cette phase transitoire. Identiquement quand vous perdez un boulot. Dites-vous que chaque fois qu'il y a une fin de quelque chose, vous avez obligatoirement besoin de cette gestation, de cette phase transitoire pour digérer, pour préparer l'avenir. Et donc, c'est vrai que les balances, ce mois-ci, vous êtes dans une phase transitoire, effectivement, qui vous prépare, qui est un peu toujours se passer et la préparation d'un avenir. Voyons ce que nous dit les oracles pour la vie professionnelle et financière. C'est la montagne. La montagne, ce sont deux choses. C'est d'abord une période de difficultés, d'obstacles, d'épreuves au niveau professionnel. C'est un moment où, effectivement, souvent, il faut remonter les manches. Il faut essayer de trouver des solutions à une problématique. Alors, ce qui est compliqué, moi, je connais pas mal de balances. Vous avez deux sortes de balances. Vous avez celles qui sont hyper dynamiques. Moi, j'en ai quelques-unes, elles bossent comme des malades. Et vous avez les balances qui sont plutôt feignantes, qui aiment bien, c'est la oisive, qui aiment bien faire le shopping, qui aiment bien s'occuper d'elle, mais qui n'aiment pas trop travailler. La plupart du temps, ces balances-là trouvent un mari qui a assez d'argent pour pouvoir le laisser faire. Elles se reposent sur l'homme. Les hommes sont plutôt différents. Et j'avoue que j'ai pas envie de m'étaler sur la question parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de femmes qui ont été avec des balances et honnêtement, je suis très étonnée puisque le balance est le signe normalement du compromis et de la paix. Et honnêtement, c'était plutôt des dictateurs ou des pervers narcissiques. C'est un terme que j'emploie très peu, mais là, pour le coup, j'ai été très étonnée de leur mode de fonctionnement. Donc, c'est vrai que vous allez être dans cette période un peu d'épreuve, de difficulté professionnellement et financièrement, mais la montagne représente aussi une période d'ascension, d'élévation. Alors, j'ai envie de vous dire que quand on est dans les épreuves, automatiquement, on évolue, obligatoirement, parce qu'on est obligé de se poser des questions. Les épreuves nous font grandir, effectivement, évoluer. Maintenant, vous pouvez être dans une période un peu de difficulté, même si je pense que effectivement vous devriez utiliser cette nouvelle lune du Sagittaire, la pleine lune aussi du 15 décembre qui sera en Gémeaux, qui peut vous apporter la réalisation de vos vœux et je pense que vous devriez travailler effectivement sur tout ce qui est financier et professionnel qui a pu être difficile. Ou en tout cas, vous avez pu vous trouver dans une situation complexe. Au niveau de l'amour, c'est le fer à cheval. Alors le fer à cheval, justement, représente deux genres. C'est le coup de bol. Coup de chance amoureux, coup de foudre, comme vous voulez. Ce qui est intéressant dans le fer à cheval, c'est qu'il a la forme de la lune. Et c'est l'attraction. Fondamentalement, le fer à cheval, c'est j'attire. Donc, vous pourriez avoir une attirance incroyable. Et ça, c'est Vénus conjoint Pluton. Donc, 7 et 8 décembre. Alors, on ne va pas s'arrêter à un jour ou deux, parce que Pluton a un rayonnement beaucoup plus important. Le 7 et le 8, ce sont les jours exacts. Maintenant, autour du 7 et du 8, ça peut être le 9, le 10, ça peut être un jour avant, vous risquez de vivre une vraie belle love attraction. Et donc, effectivement, ce fer à cheval, c'est ce qu'il annonce. Cette Vénus en Verseau qui va vous amener à être subjugué amoureusement. Et je vous le souhaite. Surtout une balance. J'ai beaucoup de balances en ce moment qui sont malheureuses parce que la balance, c'est la vénusienne, c'est la femme et l'homme aussi, mais c'est le charme. C'est des gens qui aiment séduire, qui ne savent pas vivre seuls, qui ont besoin de partager. Donc c'est vraiment, ils sont régis par le dieu de l'amour. Donc ils ont besoin de cet amour. Et donc une balance qui n'a pas d'amour est une balance comme une fleur qui se dessèche.
Donc, c'est très important de pouvoir retrouver cette passion et j'espère que Pluton va vous aider puisqu'il va être positionné pendant 20 ans dans votre maison 5. Et donc, il va amener ce renouveau, cette renaissance amoureuse. Peut-être que des cœurs de certaines balances qui sont asséchés vont retrouver la chaleur de l'amour. Au niveau de la santé, c'est le trèfle à 4 feuilles qui représente la chance. Si vous avez un souci de santé, soyez rassurés. Vous allez trouver la guérison, vous allez trouver le traitement adéquat. On est plutôt dans une période plutôt agréable où la santé n'est pas un problème. Malgré que, comme je vous l'ai expliqué, Neptune et Saturne sont dans votre maison 6, qui est la maison de la santé. Et effectivement, alors, si vous êtes malade, le trèfle à 4 feuilles annonce quand même de bonnes perspectives, une guérison, une amélioration, quelque chose qui fait que vous allez beaucoup mieux et que vous voyez la vie différemment. Donc, ce trèfle à 4 feuilles vous amène une bonne trêve, on appelle ça la trêve des confiseurs, je crois, à cette époque-là, une trêve, la trêve de Noël, où effectivement, vous aurez un mois de décembre plutôt agréable. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Et c'est l'ours. Alors, c'est très étonnant parce que l'ours représente deux choses, il représente la colère, mais aussi l'autoprotection. Le moment où on est confiné, vous savez, qu'on s'enferme sur soi, qu'on n'a pas envie de sortir. Alors, peut-être que ce qui est important pour vous, ça va être la famille, le foyer. C'est vrai que vous pouvez être très sur les dents à surprotéger votre famille. Peut-être vivez-vous une épreuve familiale importante qui fait que vous êtes encore plus protecteur ou protectrice. Et c'est vrai que peut-être vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau d'une problématique familiale qui va faire que, effectivement, vous comprendrez pourquoi je vous disais que cette chance était là et comment elle allait se manifester. J'ai demandé à mes guides aussi de me parler un peu de ces lunes et quels rituels ou qu'est-ce qu'elles avaient à dire de particulier. Et regardez, c'est la clé. La clé, c'est deux choses. C'est les solutions à un problème et c'est les portes qui s'ouvrent, les opportunités qui arrivent. Effectivement, je vous l'ai dit, vous avez une nouvelle lune aujourd'hui en Sagittaire qui est parfaite pour vous pour faire vos vœux, pour demander tout ce que vous voulez. Une pleine lune aussi exceptionnelle en Gémeaux. En plus, avec Jupiter qui va accroître tout ce que vous allez pouvoir demander. Donc, le 15 décembre, c'est vraiment un moment idéal pour faire des vœux. La nouvelle lune, par contre, du Capricorne, elle est dans le foyer. Et c'est peut-être là où vous avez envie, peut-être de... comment dirais-je vous allez travailler beaucoup. La clé peut représenter aussi un nouveau lieu de vie. Vous savez, les clés qu'on vous donne quand vous venez d'acheter quelque chose ou les clés que vous donnez quand vous avez vendu. La clé représente des solutions, mais peut-être un bien, un lieu qui va être important et qui est la solution à beaucoup de choses. Et peut-être avez-vous des vœux à faire à ce niveau-là. Avez-vous des demandes? On vous dit, travaillez là-dessus parce que c'est là où il va y avoir les solutions à ce que vous désirez. Voyons maintenant le Tao. Le grand pouvoir. Le grand pouvoir, c'est Jupiter. Jupiter est en Gémeaux, je vous l'ai dit, il est très en harmonie avec vous. Il va vous protéger, il va vous ouvrir des possibilités. Ça va être une période où vous aurez beaucoup... vous allez beaucoup vous exprimer, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir négocier, vous allez avoir des nouveaux projets, vous allez vouloir peut-être voyager, déménager, partir à l'étranger, pourquoi pas, et il va vous aider, il va vous protéger, il va vous guider. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximum, puissance, c'est Jupiter. Jupiter, c'est Zeus, c'est le grand protecteur. C'est vrai que vous allez vous sentir ce mois-ci en pleine capacité de votre pouvoir, du pouvoir sur votre vie, sur tout ce que vous désirez faire. Et donc, effectivement, c'est une période où vous pourrez, j'allais dire, entreprendre et mettre en route un certain nombre de choses. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. C'est vrai que, je le dis souvent, l'acceptation est certainement ce qui est le plus difficile pour tout un chacun. Moi, j'ai souvent eu des personnes qui sont amoureuses de quelqu'un
qui n'acceptent pas que l'autre ne les aime plus. Alors je peux l'entendre, quand on aime, on n'a pas envie que ça s'arrête. J'entends. Mais vous savez, il y a des choses comme l'amour, on ne peut pas se battre. On ne peut pas obliger l'autre à vous aimer. Vous pouvez être le plus beau, la plus belle, la plus gentille, le plus gentil. L'amour, c'est une magie. C'est quelque chose qui est en deçà de la raison. En deçà, c'est une énergie. Et donc, quand l'autre a son amour qui s'éteint, vous ne pouvez qu'accepter. Alors, personnellement, j'ai pas de problématique avec ça dans le sens où je crois en Dieu, je crois en la destinée. De toute façon, je dis toujours que des gens comme moi qui voient l'avenir n'ont pas lieu d'exister, sinon pas, on n'a pas cette croyance. C'est-à-dire que je vois pas l'intérêt de venir me voir si vous ne croyez pas qu'il y a une destinée déjà déterminée. Si vous pensez que vous pouvez tout décider, restez chez vous et décidez de votre vie. Ne payez pas d'argent pour voir des gens comme moi. Par contre, si vous pensez qu'on peut vous éclairer, vous accompagner sur l'avenir qui est déjà prédestiné, effectivement, on peut vous aider à mieux aborder ce qui va se passer. Et effectivement, pouvoir se positionner, accepter que l'autre, par exemple, ne vous aime plus, ou ne veulent plus travailler avec vous, ou ne vous aime plus tout simplement, parce que c'est difficile d'accepter que les autres ne vous aiment pas, eh bien, ça vous permet de pouvoir avancer. C'est peut-être le meilleur moment pour se dire que si, par exemple, une histoire se termine, c'est qu'obligatoirement, vous en aurez une autre. Alors certes, il va y avoir un passage transitoire, justement, pour guérir, pour se sentir mieux, mais fondamentalement, c'est que l'univers a préparé autre chose pour vous. Alors certes, vous, c'est cette personne que vous vouliez, mais l'univers a préparé autre chose pour vous. Croyez-moi, par expérience, ça fait plus de 30 ans que je fais de la voyance. J'ai eu des personnes qui ont pleuré chez moi, où j'ai dit, mais ne pleurez pas, je vois quelqu'un d'autre pour vous bientôt, vous oublierez. Et elles ne voulaient pas l'entendre, parce que c'est cette personne qu'elles veulent. Et puis, le temps a passé, puis elles ont rencontré la personne que je leur avais annoncée, et quand vous les voyez revenir, ce sont des rayons de soleil. Et elles me disent, vous aviez raison. Mais finalement, cette personne a bien fait de me quitter. Parce qu'aujourd'hui, je suis avec quelqu'un d'extraordinaire. Il lui arrivait pas à la cheville, etc., etc. Vous savez, je dis toujours, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas les vérités de demain. Nos désirs aujourd'hui ne sont pas les désirs que nous aurons demain. L'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un aujourd'hui, on peut ne pas l'avoir pour demain. Et heureusement, et croyez-moi, on a aussi beaucoup plus de capacité à aimer que ce que l'on pense. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, jamais plus j'aimerais. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'air, c'est reparti comme en 40. Et c'est ça qui est extraordinaire. On a beaucoup de ressources qu'on n'imagine pas. Et tant mieux. Donc c'est très important d'accepter une situation que l'autre vous impose pour reprendre votre vie en main et aller vers le chemin que l'univers vous ouvre. Et pas celui que vous voulez absolument. Il faut accepter. Il faut lâcher prise. C'est ça, le lâcher prise. C'est accepter une fin d'histoire, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a autre chose. J'ai des exemples tous les jours. Tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui devait s'associer avec quelqu'un, qui à la dernière minute, il a dit non. Donc il s'est retrouvé dans une galère pas possible, et puis il y a quelqu'un qui lui a tendu la main, et il s'est associé avec cette personne. Et il me disait, quand je vois ce que l'autre personne avec qui je vais m'associer fonctionne dans sa vie professionnelle, je suis très content qu'elle n'ait pas voulu s'associer avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis avec quelqu'un de super, et on ne se serait pas entendu. Donc, vous voyez, on ne voit pas toujours immédiatement le pourquoi. C'est pour ça qu'il faut accepter et pouvoir se positionner, reprendre sa vie en main. On subit un événement, on accepte et on reprend sa vie en main et on avance. On tourne le dos. On pleure un bon coup, bien sûr, mais on avance. Les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière de l'autre. De toute façon, je crois qu'on oublie, alors même moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai pris conscience, au travers d'animaux d'ailleurs, à quel point on est tous reliés. On n'est pas sur Terre au hasard, il y a une énergie, une puissance extraordinaire sur Terre. La Terre nous offre tout ce dont on a besoin. Et en fait, il est important de le comprendre et de se rendre compte qu'on est relié à la Terre, mais on est relié à chacun. C'est vrai que de toute façon, dites-vous que la vie est une trame relationnelle. Du moment où l'on est, jusqu'au moment où on meurt.
c'est qu'un ensemble de rencontres, bonnes ou mauvaises, et des rencontres qui nous apprennent les choses, qui sont des leçons de vie tout le temps. Donc en fait, c'est du relationnel avec nos parents, frères et sœurs, nos collègues à l'école, puis plus tard, nos amours, dans le travail, notre compagnon, notre compagne, nos enfants, etc., etc. Toute une vie est une trame relationnelle. Et c'est ça, c'est l'interaction. On rencontre des gens à un moment donné qui nous font évoluer, qui nous donnent des solutions. Moi, j'ai appris beaucoup sur ma vie au travers des gens qui sont venus me consulter. Des gens sont venus et finalement, ça m'a fait comprendre des solutions, des événements qui m'ont aidé à prendre des décisions dans ma vie. J'apprends beaucoup des autres et de leur expérience. C'est ce qui m'a nourri et ça a été mon école réelle. C'est pour ça que j'ai certaines sagesses. Les gens me disent « Ah, c'est bien ce que vous dites, mais c'est au travers de la vie des autres que vous... » Si j'apprends pas, mais je suis une débile mentale. Parce que j'ai toutes les cas de figure et ce que je sais en tout cas, et j'aimerais que vous l'entendiez, c'est que tout est possible sur cette terre. Aujourd'hui, la vie peut être terrible et demain, quelque chose d'extraordinaire peut vous arriver. Il faut vous dire que tout est possible, que tout peut arriver, en bien comme en mal. J'en suis consciente, c'est pas pour ça que je suis sur le qui-vive, mais je sais que tout peut changer même en mieux. C'est ça qu'il faut se dire. Nombre de personnes ne voient pas le bout du tunnel et c'est ça qu'il faut entendre. Donc voilà, ce lien extraordinaire, c'est la trame de la vie et de notre vie. Voilà, j'espère, amis Balance, que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, un très joyeux Noël, un bon boudin, comme on dit en Provence, hein, une bonne fin d'année. On se dit à l'année prochaine et puis je vous embrasse.